marché de Noël de Grenoble annulé en raison de la crise sanitaire. La ville étudie des alternatives, mais c'est un très gros coup dur pour Laurent Gras, qui voit s'envoler un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Annulation également des internationaux de France de patinage qui auraient dû se tenir pour la 4e année à Pôle Sud, la patinoire métropolitaine qui s'apprête à rouvrir après plusieurs mois de travaux. Et puis, c'est un ultra-trail pas comme les autres qui vient d'avoir lieu à Saint-Laurent-du-Pont. L'épreuve française du Big Dogs Baggard Ultra, une course par équipe. C'est Christian Mauduit qui a réalisé le plus de tours. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 20 octobre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. L'émotion ne faiblit pas après l'assassinat vendredi dernier d'un enseignant d'histoire-géographie dans les Yvelines, décapité pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet parues dans Charlie Hebdo dans le cadre d'un cours sur la laïcité. Ce mardi matin, les personnels, enseignants et étudiants de l'université Grenoble-Alpes étaient invités à observer une minute de silence. Environ 500 personnes se sont rassemblées sur la place centrale devant l'amphiveille pour défendre l'éducation, la liberté d'expression, l'esprit critique et la laïcité. Des applaudissements ont également retenti. C'est vrai que c'est très touchant, surtout que pour beaucoup, on est assez proche de nos professeurs, on les affectionne. S'attaquer comme ça à un professeur, c'est s'attaquer à l'éducation nationale. Et donc, ça s'attaque à tous les étudiants qui ont envie d'apprendre. Et ça nous touche particulièrement. Moi, je trouve que ça fait écho aux attentats de Charlie Hebdo, forcément. C'est à peu près, entre guillemets, pour les mêmes raisons qu'il y a eu les deux événements. Comme c'était dit dans le discours, je pense que faut passer par l'éducation peut-être pour arriver à faire comprendre aux gens qu'en démocratie, en République, comme en France, c'est normal de pouvoir montrer des caricatures, quitte à choquer, si c'est fait de manière respectueuse. Il y a une émotion très forte qui est suscitée, mais au-delà de l'émotion, il y a des questions de principe, des questions fondamentaux qui sont touchés par ce qui s'est passé. Et l'université est décidée à être là, le corps universitaire, il est décidé à faire face à ce genre d'attaque aux valeurs républicaines et au corps éducatif. Évidemment qu'on est dans une situation qui est absolument anormale, scandaleuse, mais ça ne va pas nous empêcher évidemment de faire notre métier. Ça force à réfléchir à la manière dont on le fait, évidemment, mais je crois que sur le sens de notre métier, il n'y a pas la moindre hésitation à avoir. Mercredi, la ville de Grenoble mettra ses drapeaux en berne. Une minute de silence sera également observée. À Paris, un hommage national sera rendu à Samuel Paty dans la cour de la Sorbonne. Le professeur recevra à titre posthume la Légion d'honneur et les palmes académiques. Son fils de 5 ans deviendra pupille de la nation. Le doute ne profite pas au marché de Noël en raison, je cite, de la situation sanitaire et de l'incertitude sur les semaines à venir. La ville de Grenoble a annoncé dans un communiqué l'annulation de ces marchés festifs de fin d'année qui devaient ouvrir fin novembre. Chaque année, des dizaines de chalets envahissaient les places Victor Hugo, Docteur Martin et Place Grenette pour des cadeaux, une bise au Père Noël, des gaufres ou un vin chaud. Mais cette année, les conditions ne sont évidemment pas réunies. L'annulation, ce n'est pas du tout le renoncement à des fêtes de fin d'année, à cet esprit de convivialité et qui est indispensable notamment dans cette période délicate où le lien social est pour nous, en tout cas à Ville de Grenoble, quelque chose que nous portons. Bien sûr que nous allons trouver des solutions alternatives dans le cadre bien sûr du respect des règles sanitaires en vigueur. C'est la volonté de la Ville de Grenoble. Ces solutions, je ne voudrais pas non plus toutes les dévoiler ici puisque c'est encore un groupe de travail, il y a une concertation qui est mise en place, mais c'est de réfléchir à l'embellissement, à la mise en lumière de nos bâtiments, d'avoir ce parcours qui pourrait se faire dans cette ville, de maintenir aussi, notamment pour soutenir aussi nos activités commerciales et pour l'activité aussi d'artisanat et d'économie sociale et solidaire, parce que c'est un marché aussi qui est très important, celui du Square Docteur Martin, l'un des plus importants d'ailleurs de France, et nous souhaitons leur proposer des solutions alternatives, que ce soit peut-être sur des locaux vacants. Donc là, on est à la recherche de tout cela pour leur permettre effectivement de pouvoir avoir des conditions de fin d'année de qualité. Une nouvelle qui tombe évidemment très mal pour Laurent Gras, propriétaire du restaurant du Père Gras, qui réalise habituellement 30% de son chiffre d'affaires annuel sur ces 5 semaines. Une catastrophe économique, à titre particulier bien sûr, et puis à titre collectif pour l'ensemble des exposants. Alors même si on n'est pas naïf, même si on connaît le contexte sanitaire depuis le printemps, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements depuis de longs mois, et puis cette décision qui est tombée hier.
2024, c'est une année où on est en souffrance. On est en souffrance depuis le printemps. Et on va essayer de rebondir, évidemment, sans illusion de trouver un équivalent en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires, parce qu'on n'y arrivera pas. Mais simplement essayer de trouver un minimum de flux pour arriver à équilibrer des périodes sur lesquelles nous, on a une activité commerciale forte. On va essayer de répondre à la demande de nos clients, essayer de leur proposer une offre de produits festifs à emporter pour les moments de fête, les moments de partage en famille. Si on arrive à maintenir notre établissement ouvert à cause des restrictions, pouvoir offrir une offre de restauration midi et soir à la Bastille, chez le Père Gras, avec une carte adaptée et peut-être mettre en place une sorte d'offre similaire au marché de Noël. Autre annulation qui vient d'être annoncée, celle des internationaux de France de patinage artistique qui devait se dérouler du 13 au 15 novembre à la patinoire Pôle Sud. Pour la 4e année consécutive, des milliers de spectateurs auraient dû venir à Grenoble applaudir les meilleurs patineurs du monde. Mais suite à la situation sanitaire, la Fédération française des sports de glace et la collectivité n'avaient pas d'autre choix que de renoncer. La bonne nouvelle, c'est que les internationaux de France devraient avoir lieu à Grenoble en 2021 et pour l'instant, les championnats de France à Vaujany du 16 au 19 décembre sont maintenus. Pôle Sud ne restera pas vide. Pour autant, après plusieurs mois de travaux, la grande piste de la patinoire métropolitaine a ouvert cette semaine pour le plus grand bonheur des brûleurs de loups qui ont pu de nouveau s'entraîner dans leur tanière et aussi pour le club de patinage artistique qui y retournera mercredi. Visite et présentation des nouveautés avec Lucille Dailly. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020 pour la patinoire Pôle Sud, peut-être, mais c'est pour mieux reparaître. La grande dame de glace s'offre mieux qu'un lifting, une véritable opération à cœur ouvert qui fera perdurer sa seconde jeunesse pour les 30 années à venir. La patinoire a fait son premier cycle de vie de 20 ans et les équipements techniques avaient besoin d'une rénovation forte, aussi bien du point de vue de leur consommation énergétique que du point de vue de leur pérennité. Du coup, l'ensemble de ces équipements ont été revus. Revue, testée et approuvée, en tout cas sur la grande piste, désormais ouverte aux entraînements de clubs de hockey et de patinage. Si la glace semble ici dure, douce et bien froide dans une ambiance agréable, c'est grâce au nouveau groupe froid qui alimente la piste et à la nouvelle centrale ultra performante de traitement d'air pour garantir un taux d'humidité faible de l'air ambiant. La nouvelle installation nous permet d'avoir des températures de glace différentes entre les deux pistes, de l'air aussi différent entre les deux pistes parce que l'air est important dans la patinoire. Et si l'on y voit si bien, c'est que l'éclairage a été entièrement modernisé et joliment coloré. La boule à facettes de la petite patinoire, en revanche, se déshabillera plus tard. En mars 2021, annonce-t-on. La petite piste fait encore l'objet de travaux plus contraignants, consistant à construire une dalle chaude. Oui, une dalle chaude. On fait du chaud sous une dalle froide pour éviter que le froid progresse à travers les couches du sol et vienne geler le sol. Quand le sol gèle, le sol se déforme, gonfle. Et si le sol gonfle, ça va venir déformer la dalle froide dessus et potentiellement la fissurer, voire même créer des fuites. Et l'énergie pour la faire fonctionner est récupérée des groupes froids, eux-mêmes bien moins énergivores que les précédents, pour une économie d'énergie globale de 30%. C'est aussi un vrai enjeu pour nous de montrer que nos propres bâtiments n'échappent pas à la volonté de devenir finalement vertueux en matière énergétique et climatique. Et c'est notre rôle, nous, métropole, de montrer l'exemple sur nos propres bâtiments. Un bâtiment qui accueille 450 000 personnes par an, mais qui devra patienter avant de pouvoir fêter en public et en fanfare comme avant son nouveau visage. Le coût des travaux, 5,9 millions d'euros, financé à 86% par Grenoble-Alpes Métropole. Ça pourrait ressembler à un jeu, mais la Big Dogs Backyard, c'est plus que ça, bien plus que ça. Le jardin du grand chien en français, dans le contexte, c'est une épreuve d'ultra-trail qui consiste à parcourir le plus de boucles en moins d'1 heure chacune. Le coup d'envoi des championnats du monde non officiels était donné samedi avec plusieurs équipes, chacune sur leur terrain. Pour la France, c'était à Saint-Laurent-du-Pont. Lilian Veillé a assisté au départ. Ils sont 15 et il n'en restera qu'un. Sur ce format backyard, les trailers doivent parcourir 100 miles en 24 heures, soit une boucle de 6,7 km/h, et ce toutes les heures, jusqu'à ce que l'avant-dernier abandonne. Ça peut donc durer des jours. J'ai aucun chiffre en tête, pas d'objectif 48 heures, 60 ou 24 heures, je sais pas trop, je veux juste abandonner lorsque je pourrai vraiment plus repartir. Cette Big Dogs Backyard Ultra, c'est la coupe du monde de la discipline. Car cette année, Covid oblige, on n'a pas un championnat mais une seule course en simultané dans 25 pays du monde. Et on court donc en équipe.
c'est bien le pays qui ira le plus loin avec ses 2 meilleurs coureurs. Voilà, puisque donc la course s'arrêtera en France quand il ne restera plus qu'un seul coureur. C'est pas un coureur de France contre le dernier coureur du monde. Donc il faut vraiment être à 2 et c'est là où c'est par équipe. On ne peut pas jouer tout seul, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui nous accompagne le plus loin possible. À Saint-Laurent-du-Pont, la France compte 13 coureurs professionnels et pas des moindres. Guillaume Calmette détient le record français de backyard de 59 heures et Maxime Gaudouin a remporté la Chartreuse Backyard de 2019. Ils sont expérimentés mais doivent tout de même gérer leurs efforts, écouter leurs muscles et prendre du repos. Je vais essayer de faire en sorte de faire des boucles entre 45 et 50 minutes. Du coup, dès que je vais arriver, je vais enlever mes chaussures, je vais vraiment me mettre à l'aise, je vais me nourrir d'entrée. Et ensuite, je vais essayer de me reposer si c'est possible, 5-10 minutes, pourquoi pas m'allonger, et pourquoi pas dormir au bout de 48 heures. Dormir, c'est vraiment la difficulté la plus importante, malgré tous les aléas de cette course. Là, tout de suite, je dirais le froid. Après, ouais, le manque de sommeil, ça c'est certain, ça va être difficile à gérer, mais voilà, j'ai prévu de faire des micro-siestes dès la première nuit. La seule appréhension que j'ai, c'est le sommeil. On va mettre en gros 46-47 minutes. Il y a une cloche qui sonne 3 minutes avant le départ. En fait, en gros, ça nous laisse 6-7 minutes pour dormir. Et le gros challenge, c'est de s'endormir tout de suite. Le record du monde est pour l'instant détenu par le Suédois Johan Steen en 68 heures. Mais il sera peut-être battu lors de cette Big Dogs, et pourquoi pas en Isère. La course s'est arrêtée lundi midi pour les Français au bout de 46 heures et 308 km pour le vainqueur Christian Mauduit, que vous avez vu sur les dernières images. C'est la Belgique qui est restée dernière en course et s'adjuge donc le titre de championne du monde devant les États-Unis. L'entraîneur du GF38 privé de terrain pendant une semaine après de nombreux cas positifs au Covid-19 chez les footballeurs et le personnel administratif grenoblois. C'est au tour de Philippe Inchberger d'être touché par le virus. Le coach lorrain s'est dit bien fatigué mais sans fièvre ni autres symptômes. Francis de Persin, entraîneur adjoint, assurera l'intérim, notamment pour diriger le GF38 contre Nancy samedi au Stade des Alpes à 19h avec 1000 spectateurs maxi. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.